Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la caractérisation d'une droite du plan qu'on va commencer par tracer, puis nous allons déterminer son équation, qu'on appelle l'équation réduite de la droite, et enfin son coefficient directeur ainsi que un ou des vecteurs directeurs de cette droite. Donc on va la caractériser le plus possible. Alors voici le plan. Donc nous avons le repère OIJ avec l'unité qui est placée ici et là. Donc axe des abscisses en horizontal, je vous rappelle, et axe des ordonnées vertical. Et nous avons deux points, A et B, qui vont nous permettre de définir une droite AB. Donc A c'est 0, 1, et B c'est 2, 3. Et donc avec ça, on va commencer par les placer, puis définir la droite AB. Alors allons-y, plaçons nos points. Donc le point A a pour coordonnées 0, 1. Donc 0 c'est un abscisse, on commence toujours par l'abscisse, donc c'est ici, en rouge. Et 1 en ordonnée, là. Donc voici le point A. Le point B a pour coordonnées 2, 3. Donc 2 c'est un abscisse, et 3 c'est en ordonnée. Donc le point B se trouve à l'intersection ici. Donc à partir de ces deux points, nous avons suffisamment d'informations pour tracer une droite, la droite D qui relie les points A et B. Voici notre droite, qu'on va appeler D, comme ceci. Donc première chose qu'on va essayer de faire, c'est déterminer ce qu'on appelle l'équation réduite de la droite. Équation réduite. Alors je vous rappelle que l'équation réduite, c'est l'équation que nous avons vue dans le chapitre sur les fonctions affines. Il s'agit en fait tout simplement d'une équation du type y égale mx plus p. Donc nous, dans notre cas, on cherche m et p. C'est eux qu'on veut trouver. Alors p, je vous rappelle que c'est l'ordonnée à l'origine. Donc par définition, l'ordonnée à l'origine, c'est le point où la droite coupe l'axe des ordonnées. Donc ici, l'axe des ordonnées est ici, et vous voyez que la droite coupe l'axe des ordonnées en 1. Donc P vaut tout simplement 1. Donc en fait, ça correspond au point A. C'est le point A qui nous donne la valeur de P. Alors maintenant, cherchons le point M. Enfin, la valeur de M, pardon. Alors M, je vous rappelle, finalement, son sens premier, c'est la pente de notre droite. Donc ça a toujours la même valeur, ça ne change jamais, c'est un réel. Et la pente, on l'appelle également le coefficient directeur. Alors il y a plusieurs moyens de le déterminer, on peut le faire graphiquement. Donc ici, par exemple, si je regarde sur la droite, comment je suis allé de A vers B? Et bien je me déplace de 2 carreaux vers la droite, puis de 2 carreaux vers le haut. Donc finalement, si je devais le représenter comme ceci, ici on aurait 2, et là 2, et donc ça nous ferait une pente à cet endroit qui vaudrait 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Alors on pourrait très bien le représenter ici aussi, mais si je pars de là et que je me déplace d'un carreau, et ensuite d'un carreau vers le haut, vous voyez que 1, 1, ça me ramène sur la droite ici, et donc j'observe une pente de 1 sur 1, qui vaut bien 1. Donc on a une pente qui a l'air de valoir 1, alors on peut le montrer d'une façon très rigoureuse en utilisant ce que l'on appelle le taux de variation entre deux points de la droite, par exemple A et B. Donc entre A et B. Alors ça, c'est une nouvelle notion qui est bien à connaître. Le taux de variation va nous donner finalement la pente entre A et B. C'est une forme de dénivelé. Donc comment on calcule? On va calculer combien on est monté pour aller de A vers B, sur combien on se déplace à l'horizontale. C'est exactement de la même manière qu'on calcule un dénivelé sur une route, par exemple, quand on vous dit qu'une route est à 2%, ça veut dire que l'on descend ou que l'on monte de 2 mètres tous les 100 mètres.
100 mètres étant à l'horizontale et 2 mètres étant à la verticale. Donc on va faire ici de la même manière. On va regarder de combien on monte, c'est-à-dire la différence de hauteur entre A et B, donc YB moins YA, divisé par XB moins XA. Alors YB vaut 3, moins YA qui vaut 1, c'est les ordonnées, et XB vaut 2, et YA vaut 0. On a donc 2 divisé par 2, et on retrouve bien 1. Donc on en déduit l'équation réduite de notre droite, qui est y égale mx plus p, c'est-à-dire 1 fois x plus p, on a dit c'était 1, qu'on peut simplifier en x plus 1. Donc voici notre équation réduite. Alors maintenant, essayons de caractériser la droite à l'aide de vecteurs directeurs. Donc un vecteur directeur, pour une droite, je vous rappelle que c'est un vecteur qui a la même direction, pour ça qu'on dit directeur, que la droite. Ne pas confondre direction et sens. La direction va donner juste l'inclinaison de la droite. Un vecteur directeur de la droite D, ici, est tout simplement le vecteur AB. Et ses coordonnées, on peut les calculer directement en faisant xb moins xa sur yb moins ya. On va trouver donc xb c'est 2 moins xa 0 sur yb 3 moins 1. Donc on va trouver 2, 2. Voici notre vecteur directeur. On pouvait le voir directement sur le graphique avec ce qu'on avait fait ici, puisque vous voyez que graphiquement il faut monter de 2 carreaux quand on se déplace de 2 carreaux vers la droite. Donc 2 et 2. Donc je vous rappelle toujours en haut l'abscisse et en bas l'ordonnée. Alors on pourrait se poser la question, est-ce qu'il existe d'autres vecteurs directeurs? Alors oui, il en existe plein d'autres, des vecteurs directeurs. En fait, il en existe une infinité. Et quand on a une droite, c'est très simple d'en trouver un. Un vecteur directeur de la droite D sera toujours U, par exemple, de coordonnées 1 et petit m. Donc ici, petit m, on a dit qu'il valait 1. Donc 1, 1 est aussi un vecteur directeur de la droite. Alors on peut le remarquer, ça, si je représente ici le vecteur AB sur la droite, en vert, ça c'est AB. Et je représente un vecteur 1, 1. Donc 1, 1, ça veut dire que je me déplace de 1 vers la droite, puis de 1 vers le haut. Donc ici, on aurait le vecteur U. Vous remarquez que le vecteur U et le vecteur AB ont bien la même direction, et c'est la direction de la droite D, donc ce sont bien des vecteurs qui sont collinéaires entre eux, et des vecteurs directeurs de la droite D. Alors comment le vérifier par le calcul? On peut vérifier que le déterminant de AB et de U vaut bien 0. Donc pour le calculer, je vous rappelle, on va faire comme un produit en croix. AB c'est 2, 2, U c'est 1, 1. Et donc on va faire un produit en croix comme ceci. Ça va être 2 fois 1 moins 2 fois 1. Ce qui nous fait bien 0. Donc en conclusion, on peut voir que U et AB sont collinéaires. Et comme AB est un vecteur directeur de la droite D, ça veut dire que U est un vecteur directeur de la droite D également. Donc à retenir, c'est cette formule. Si on a une droite dont on connaît l'équation réduite, on peut directement lui donner un vecteur directeur grâce à ceci.